Alors, selon vous, est-ce que l'armée, telle que présentée avec cette configuration et les différents événements qui se succèdent dans ce pays, est-ce que l'armée est là pour véritablement sauver le pays, préserver les intérêts des populations ou servir certains intérêts individuels? Madame Capone, avec ce qui se passe dans toute l'Afrique aujourd'hui, je ne peux pas penser qu'une armée qui arrive à la tête d'un État, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest surtout, vient pour ne pas servir le peuple. Parce que rien que l'exemple de l'AES, qui marque, qui fait en sorte que chacun se mette à se poser des questions. Je peux penser que le peuple de la Guinée-Bissau est assez bête pour pouvoir laisser que l'armée vienne se mettre au service de l'Occident. Ça m'étonnerait. Enfin, je ne voudrais Et si pas... c'était un coup surprise? Surprise pour qui? Pour Pour le peuple. reprendre certains géostratèges. Mais c'est pour ça que je dis que moi, ça m'étonnerait qu'avec ce qui se passe dans le pays de l'AES, qu'une armée prenne le pouvoir pour continuer à servir l'Occident. Moi, ça m'étonnerait. Mais cependant, comme je ne peux pas lire la lettre dans les enveloppes, je préfère dire que je leur fais une confiance. Et je fais confiance au peuple bissau-guinéen parce que n'importe comment, je pense qu'ils vont prendre leur autonomie en charge. Ils vont se dire, il faut qu'on fasse exactement comme les pays de l'AES. Parce que ça m'étonnerait qu'un pays aujourd'hui, tel que soit le pays africain, où un militaire arrive à la tête, il ne fait pas exactement ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Ça m'étonnerait parce que les gens ont tellement souffert que je ne pense pas qu'ils sont prêts encore à se sacrifier pour faire plaisir à un groupe de personnes. Ça m'étonnerait. Mais cependant, avec le temps, on va se rendre compte, on va voir exactement ce qui va se passer. Mais je dis encore, je fais confiance au peuple De la de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau parce que n'importe comment, ça m'étonnerait qu'ils se mettent encore au service des prédateurs. Fut-il de l'armée ou de n'importe quoi. Bon, donc pour moi, je dis vraiment, je dois faire une confiance totale. Parce qu'aujourd'hui, avec le travail qu'Afrique Média a fait, d'éveil dans tous les pays africains, je dis encore une fois, quand vous voyez, même quand vous suivez les débats dans tous les pays africains aujourd'hui, le regard d'hier, ce n'est pas le même regard aujourd'hui. Donc, je dis encore vraiment, j'émets beaucoup de doutes que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau soit un jeu pour pouvoir faire plaisir aux Occidentaux. Moi, je me dis encore, je peux me tromper, que le Ambalo, peut-être il s'est rendu compte qu'il était en train de commettre des erreurs. Il s'est dit, il vaut mieux jouer un jeu pour se libérer totalement. Et je me dis, et j'attends voir. Si je peux me Il tromper. annonçait déjà sa victoire, tout comme l'autre opposant qui annonçait également sa Oui, victoire. Et annonce. les résultats étaient attendus Oui. juste avant ce renversement de pouvoir. Vous savez, Madame Capen, en géostratégie, on ne vous dit pas tout ce qu'on va faire. Hein, si vous annoncez ce que vous allez faire, ça veut dire que vous êtes en train de vous exposer. Je dis qu'en matière de géostratégie, j'attends voir. Je suis confiant que la Guinée ne peut plus retomber dans les mêmes travers que la Guinée d'avant-hier. Parce que la CEDEAO, pour moi, n'a jamais rien servi. Vous ne pouvez pas avoir un peuple qui a faim, qui ne mange pas à suffisant. Vous venez de parler de démocratie. La démocratie, c'est quoi? Ça donne à manger, ça crée des emplois. Or, ce que les gens peuvent venir en Afrique faire, c'est mettre en place l'agriculture. Développer un pays avec l'agriculture. Quand vous n'avez plus faim, vous avez pensé à développer votre pays. Mais tant que vous avez faim, on vous parle de démocratie, ça sert à quoi? Vous ne travaillez pas, on vous parle de démocratie de quoi? Pour moi, j'appelle la démocratie. Parce que ce qui est bien pour les peuples blancs, il ne peut pas venir avec ça en Afrique pour nous montrer comment on va se développer avec ça. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on mette à côté cette histoire. Si cette armée peut venir pour développer les continents africains, moi je les soutiens à 100%. Je n'ai pas de problème. Parce que pour moi, la démocratie est nulle. Prenons le cas de la Libye. On a vu en Libye. Il y a autant de Kadhafi, il y avait la démocratie. Mais le peuple était heureux. Moi, j'ai été en Libye quand le Kadhafi. Mais la Libye fonctionnait très très bien. Les gens ne payaient pas d'électricité, de l'eau. Il y avait des subventions pour aider la population. Mais aujourd'hui, on en est où avec la démocratie? Au contraire, on a profité pour installer les terroristes là-bas pour pouvoir créer les problèmes dans tous les pays africains. Et vous appelez ça démocratie? Donc pour moi, c'est une affaire qui n'a même pas de sens. Je fais confiance au peuple africain désormais. Que chaque fois qu'un monsieur part, quelqu'un qui arrive, s'il ne peut pas poser des actes pour la souveraineté africaine, qu'on le dégage par tous les moyens. Voilà ce que moi je pense. Monsieur Nestor Podassé, est-ce que la médiation régionale peut réussir
dans sa logique. Nous Bon, parlons la ici de la médiation, CEDEAO. la réussite de la médiation, vous savez que la CEDEAO n'est plus crédible, hein. Les vrais patriotes n'ont plus confiance à la CEDEAO. Donc maintenant, ici, moi, ce qui m'étonne, c'est le silence du peuple bissau-guinéen. Jusqu'à là, on n'a pas vu une société civile organisée et conduire le peuple, montrer, faire des déclarations pour montrer leur position. C'est toujours la déclaration de l'opposition et du parti au pouvoir qui se langue d'esprit, qui s'accusent mutuellement. Alors que moi, j'aimerais voir une société civile prendre une position claire. Nous nous rappelons très bien quand il y a eu coup d'État au Mali, la société civile malienne a pris une position claire avec le Yere Wolo en son temps et beaucoup d'autres mouvements vis-à-vis, face à la volonté que la CEDEAO voulait imposer. Quand il y a eu aussi changement au niveau du Burkina Faso, moi-même qui vous parle et beaucoup de nos camarades, on a pris une position claire. Jusqu'à quand la CEDEAO devrait venir pour la médiation, nous les avons mis à la porte. Et la discussion avec les autorités, c'est celle limitée à l'aéroport, au salon de l'aéroport. Ils ne sont même pas allés au palais. Parce que nous avons bloqué toutes les entrées et les sorties de l'aéroport. Et nous les avons dit qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO ici. Parce qu'on connaît déjà là où ils roulent pour la France. La CEDEAO ne peut jamais faire une médiation en faveur du peuple. Ils vont toujours intervenir en faveur de leur maître colon, qui est la France. Et donc, ceci étant, ici nous avons chassé la CEDEAO. Au Niger, c'est pareil. La CEDEAO n'a pas pu faire leur médiation. La société civile nigérienne a pris une position directe et claire. Et donc, ça fait que quand on dit qu'aujourd'hui, il faut que les militaires rejoignent l'AIS et autres, mais quelle est la position même du peuple? C'est le peuple qui donne le tempo, comme dans l'AIS. Aujourd'hui, les gens apprécient les dirigeants de l'AIS, c'est très bien, mais n'oublions pas le peuple. Nul n'était la détermination du peuple, c'est pas sûr que les dirigeants, seuls leur volonté peuvent. Ce n'est pas évident. Donc, il faut les deux forces conjointes, les deux forces unifiées, la volonté des dirigeants et la volonté du peuple. Et quand le dirigeant décide de faire la volonté du peuple, vous réussissez toujours. C'est ce que Assimi Goïta a dit au Mali. Je suis jeune, si j'échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Ibrahim Traoré a dit au Burkina Faso, je ferai du peuple ma boussole. Général Kiani a dit la même chose au Niger. Nous sommes ensemble et nous irons jusqu'au bout pour la libération du Niger et de l'Afrique. Donc, du coup, quand ces présidents décident de s'aligner sur la détermination du peuple et d'avancer et de faire du peuple leur bouclier, ils ne peuvent pas ne pas faire la volonté du panafricanisme. Parce que si c'est nous, ils écoutent et ils font ce que nous, on veut. Nous avons demandé de supprimer des visas. Au Burkina Faso, aujourd'hui, il n'y a plus de visas pour venir au Burkina Faso. Tous les pays africains peuvent venir au Burkina Faso sans visa. Tu fais la demande, on t'accorde, tu es dans les règles, tu rentres sans problème. Il suffit juste de payer ton billet d'avion et tu viens au Burkina Faso sans visa. Donc, nous sommes en train d'aller dans une dynamique du panafricanisme. Maintenant, là-bas, c'est comme je l'ai dit, les opposants parlent, les partis perdants, Ambalo et son clan aussi parlent. Donc, finalement, on ne sait pas où se trouve la vérité. Parce que si c'est Ambalo, on a vu ses limites. Ambalo n'a jamais été panafricain et ne roule pas pour le clan panafricaniste. Est-ce que son clan qui est au pouvoir aujourd'hui, composé de militaires civils, est-ce qu'ils vont rouler dans la dynamique de l'AIS? Question, point d'interrogation. Maintenant, est-ce que l'opposant qui crie que sa victoire a été volée, est-ce que si on lui donne le pouvoir aujourd'hui, il va aller dans la dynamique de l'AIS? Point d'interrogation. Maintenant, moi, ma vraie préoccupation à l'heure là, quelle est la position de la société civile bissau-guinéenne? Quel est le souhait même du peuple bissau-guinéenne? Parce que tant que les gens vont continuer à croire à cette soi-disant victoire électorale, ils sont encore loin de gagner leur victoire. La preuve est que le Sénégal, il y a eu une bataille âpre sous Macky Sall. Le PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, arrive au pouvoir, mais malheureusement, ce n'est pas Sonko qui est président, c'est un de ses lieutenants qui est président. Aujourd'hui, nous avons vu comment les bisbilles qui sont là-bas, ils sont dans une aventure ambiguë, donc on ne voit pas de lisibilité claire dans leur direction. Voilà. Donc, il y a un courant à l'intérieur du PASTEF, du parti au pouvoir, qui veut forcément rejoindre l'AIS parce que dans le mois d'octobre, on était ensemble ici avec le député Guy-Marie Sagna et une équipe de PASTEF au Burkina pour la conférence pour la souveraineté africaine lors des commémorations du 38e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Pendant ce temps, Diomaye Faye continue à décorer les pro-Macky Sall qui ont
et fait du mal à Ousmane Sonko. Et encore, il fait alliance avec les anciens dignitaires des pros de Macky Sall qui sont encore avec clan Diomaye. Et aujourd'hui, il y a des bisbilles entre clan Sonko et clan Diomaye. Donc, ceci étant, si les gens continuent à croire à des soi-disant démocraties électorales pour se libérer, je vous dis que c'est un leurre. Personne ne peut arriver au pouvoir par des voies démocratiques et être un vrai révolutionnaire. En Afrique, actuellement, c'est difficile. Parce qu'ils vont toujours mettre un système pour te bloquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, le PASTEF est au pouvoir au Sénégal, mais le DIPC, que nous appelons les loges maçonniques, continue toujours, nous appelons l'État profond, continue toujours à diriger le Sénégal. Donc le PASTEF est arrivé au pouvoir, mais il ne dirige pas le vrai pouvoir. Donc c'est pour vous dire qu'en Guinée-Bissau, nous voulons savoir quelle est la position du peuple, que les peuples guinéens sortent pour manifester leur position claire. Et en ce moment, nous, on sera, nous serons situés pour... Sans toutefois vous interrompre, M. Nestor Podacé, il y a cet adage qui dit « qui ne dit rien consent ». Est-ce à dire que le peuple de la Guinée-Bissau est d'accord avec, avec ce qui est en train de se peaufiner ou alors de se matérialiser, de s'implémenter dans ce pays? Bon, c'est un peu difficile de dire que qui ne dit mot consent parce que ceux qui sont du côté de l'opposition continuent de donner de la voix. Et ceux qui sont aussi du côté du Ambalo disent que c'est eux qui ont gagné. Donc, du coup, il y a des voix discordantes qui sortent, mais c'est opposition, parti et des Ambalo. Maintenant, nous, on veut savoir une société civile neutre comme nous autres, qui veut vraiment la rupture avec l'impérialisme et sortir de tous ces carcans-là. C'est cette voie-là, cette troisième voie-là que nous, on n'entend pas pour le moment. C'est ça qui m'inquiète. D'accord. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Gamal Abina, est-ce que la médiation de la CEDEAO peut véritablement accomplir la mission pour laquelle elle s'est déplacée, au regard, bien sûr, de la trajectoire ou alors de la feuille de route telle qu'établie déjà par les nouvelles autorités de la Guinée-Bissau? Si vous voulez que je vous réponde sérieusement, ça peut marcher, mais si vous voulez que je plaisante, on peut y aller, hein. Si Non, la une CEDEAO avait réponse obtenu... sérieuse. Mais sérieusement, la CEDEAO n'a jamais obtenu aucun résultat et n'en obtiendra jamais. C'est une organisation économique, il faut le rappeler tout de même, il n'y a pas de fondement politique au démarrage. C'est une organisation qui n'avait pas été fondée par les États démocratiques, contrairement à l'idée reçue. Je veux dire, le Nigeria n'était pas démocratique à ce moment-là, pas plus que le Congo ou d'autres pays qui l'ont rejoint. Donc, lorsqu'on parle des CEDEAO, on parle d'une organisation qui est transnationale sur le plan économique, pas de visa, des passeports qui permettent de voyager d'un pays à l'autre, qui faisait des échanges bon an, mal an, plus ou moins importants, on dira vraiment plus ou moins, mais dominé littéralement par le Nigeria, la grande puissance pétrolière et gazière. Donc on ne peut pas dire que la CEDEAO va avoir un rôle déterminant. Elle a essayé sa médiation avec le Mali, le Burkina, elle a fait un coup de pression presque militaire, mais ça s'est calmé rapidement, Dieu merci, avec le Niger frontalière. Donc non, la CEDEAO ne va, enfin je parle du Nigeria pour être très précis, la CEDEAO ne va rien faire du tout. Il faut être un peu sérieux là-dessus. C'est juste des invocations, c'est des appels. C'est une volonté de négociation vraiment molle, parce qu'ils y croient même pas eux-mêmes. Parce que lorsqu'il y a un courant de l'histoire qui se manifeste, lorsque c'est un courant révolutionnaire, et ce sera peut-être le cas, je l'espère, lorsque ce courant se veut souverainiste, il est difficile de croire que les peuples ne sont pas d'accord, même si aujourd'hui on voit bien qu'en Guinée-Bissau, on n'entend pas vraiment le peuple forcément, parce qu'il y a un peu un effet de sidération, ça vient d'arriver, mais il est difficile de croire contre... Voilà, le réseau. Un petit souci de son avec vous, Monsieur Gamal. Un petit Ah, souci vous de m'entendez? son. Attendez, je vais voir. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est bon maintenant, c'est bon. D'accord, je mets le micro plus proche. Donc je vous dis, il est difficile de penser et de croire que une organisation économique, il faut le rappeler quand même, c'est un peu comme la CE, hein, puisse avoir le moindre influence. J'y crois pas du tout. D'abord parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous au niveau économique, donc c'est quand même une des raisons pour lesquelles cette organisation est en place. Ensuite parce qu'effectivement, il y a une volonté d'influence de la France qui a du mal, parce qu'évidemment c'est un ancien pays colonisé par l'Angleterre qui est plus puissant de la CEDEAO. Et puis surtout parce que quel intérêt de donner des leçons aux pays panafricains? Je veux dire, la souveraineté, ça commence d'abord par le choix des peuples. S'ils sont d'accord pour ces dirigeants, qui va les contester? Personne. Donc moi, je ne crois pas qu'ils aient un rôle déterminant, je ne crois pas qu'ils puissent influencer en quoi que ce soit.
comme je le disais en plaisantant au départ, ils n'ont pas influencé le Mali, le Niger ou le Nigeria, donc pourquoi ils le feraient avec eux, le Niger ou le Burkina? Pourquoi est-ce qu'ils le feraient aujourd'hui avec la Guinée-Bissau? Ça n'a aucun sens.